Bonjour ou bonsoir à tout dépend de là où vous allez nous suivre quand vous allez tomber sur cette vidéo. Bienvenue sur Mahali. Aux anciens, je dis bon retour. Et aux nouveaux venus, je souhaite Caribou, qui veut tout simplement dire bienvenue dans ma langue. Bienvenue dans la famille. Je vous souhaite bienvenue à tous ceux-là qui sont avec nous depuis le début. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet que j'ai pris le temps d'observer depuis un moment. Je comprends pourquoi on a beaucoup de problèmes à l'église, comme l'indique le titre. Pourquoi autant de scandales dans nos églises? Pourquoi on a autant de problèmes? On se réveille chaque jour, c'est des problèmes, chaque jour c'est un scandale, chaque semaine il y a quelque chose. Pourquoi tout ceci? C'est vrai qu'il y a, j'ai dit dans les lives que j'ai eu à faire le samedi, avant de te confier une mission, le Seigneur se rassure d'abord de te délivrer. C'est vrai qu'il y a des délivrances qui viennent avec le temps, mais il fait la grande partie avant de te mettre au service, avant de te lancer, avant de te confier la mission. Avant le service, il y a un temps de préparation. Et la plupart d'entre nous, nous sautons ce temps. Nous ne sommes pas patients pendant ce temps. Nous ne laissons pas au Saint-Esprit le temps de faire son travail, finir complètement. Non, nous sautons les étapes. C'est pourquoi on a trop de problèmes. Dans le temps de préparation, il y a la formation. Il te forme, il te guérit de blessures intérieures. Parce que quelqu'un qui n'est pas guéri, je dis ça une fois, si tu n'es pas guéri, tu vas blesser. Tu as été blessé, tu vas encore blesser. Et on continue à blesser, on continue à faire mal. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que soi-même, on n'est pas guéri. Tu vas trouver un pasteur qui ne sait pas parler aux gens. Il est tellement dur. Pourquoi? Parce que le monsieur n'est pas guéri. Une maman pasteur qui est aigrie, qui est méchante, elle a des problèmes. Et toi, tu te dis pourquoi cette femme est comme ça? La dame, elle n'est pas guérie. Voilà. Il te guérit des blessures intérieures. Il te change, il te brise, il te transforme. Dieu appelle Moïse. Quand il appelle Moïse, Moïse était esclave. Il l'amène hors de l'Égypte. Le monsieur, il était prince. Il a été élevé très bien. Il a passé une bonne enfance et tout ça. Le Seigneur pouvait commencer à l'utiliser right away. There, il appelle et puis non. Dieu le sort d'abord de celui qui a orchestré tout ce qui est arrivé. Les Hébreux se sont battus, et Moïse a intervenu et puis il a tué quelqu'un, il a fui. Tout ça, c'était dans le plan divin. Pour l'amener hors de l'Égypte, le former, le briser, le changer. Imagine un prince, il était habitué à tout savoir, des gardes, tout ça. Et puis, Dieu l'amène dans le désert. Il devient berger derrière les brebis, le troupeau, pour apprendre comment aller diriger le peuple, être le peuple de Dieu. Comment être patient avec le troupeau du Seigneur. Il ne pouvait pas l'utiliser sans le faire passer par la formation. Pourquoi autant de scandales dans nos églises? On n'est pas formé, on n'est pas transformé, on n'est pas brisé. Lorsqu'on sert Dieu sans être délivré, en arrière, on amène des scandales à l'église. Voilà ce que je disais. On devient une pierre d'achoppement pour plusieurs. Alors que la Bible dit ceci dans Luc 17:1. La Bible dit, je vais lire. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Pourquoi tant de scandales? Les gens ne sont pas guéris, les gens ne sont pas brisés. Oh, comment elle a pu dire ça, vraiment, une servante de Dieu? Oh oui, parce qu'elle n'est pas brisée, elle n'est pas transformée. Oh, comment ce pasteur a lui à faire ça? Oui, le monsieur a grandi dans la pauvreté, mais il n'a jamais voyagé en first class, maintenant il voyage en business class et tout ça. Il est troublé par ces choses. Maintenant, vous voyez une autre face de la personne. La face qui n'était pas brisée. La face qui n'était pas changée. La face qui n'était pas morte. Cette face doit mourir. Le vieil homme doit mourir afin de servir, de mieux servir sans scandaliser. Quand le vieil homme n'est pas mort, on scandalise. On se retrouve maintenant, on a beaucoup d'argent. On a grandi pauvre. On n'a pas reçu les trainings de comment gérer l'argent, comment traiter les gens. Non, maintenant, on devient impoli, on devient insolent, on devient orgueilleux, les gens ne supportent plus à l'église. C'est que maman est pas qui est comme ça. Et regardez comment elle est, non, oui. Le milieu dans lequel elle a grandi.
Et ce qu'elle vit maintenant, il y a un contraste pas possible. Elle ne se retrouve pas. Quelqu'un doit la ramener sur terre, mais c'est pas facile. Et il faut que tu laisses le Seigneur te travailler. Le Seigneur te brise. Tu as un sac de $1000, ça ne te dit rien. Tu as un sac de 505 000 $, ça ne te dit rien. Tu valorises les gens plus que le sac que tu as. Mais quand tu as grandi dans la pauvreté, un parvenu, tu arrives là et tu es troublé. Tu arrives dans des pays que tu voyais qu'à la télé, dans des films, tu es troublé. Et c'est là que les gens découvrent ton autre toi, qui n'a pas été brisé, qui n'a pas été changé, qui n'a pas été transformé. Et ça met le scandale à l'église. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. On n'a pas fini le training, comme je le disais, la formation. On n'est pas délivré de la sorcellerie. On n'est pas délivré de la colère. On n'est pas délivré des envies. On n'est pas délivré de la jalousie. Les critiques, toutes ces choses, on n'est pas délivré de ça. Tu vas voir une maman pasteur qui critique les gens à l'église avec d'autres membres. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans ça. Elle n'a pas été brisée par le Seigneur. Le Seigneur n'a pas encore fini le traitement. Le Seigneur n'a pas encore enlevé ça au-dedans d'elle. Et maman pasteur a dit ça. Alors qui a dit que c'est maman pasteur et ça crée un désordre à l'église. Et les gens quittent l'église. Que le Seigneur de gloire nous aide. On n'est pas guéri de ces blessures intérieures, de ces déceptions du passé. On est amer, on n'a pas d'amour, on est sans compassion. J'ai vu des gens comme ça. Je continue à voir des gens comme ça. Il faut vraiment avoir la patience et la tolérance pour comprendre que cette personne est blessée. Mais comme ce n'est pas facile, nous tous, on s'emporte. Oh non, 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 ça c'est insupportable. Ça c'est un scandale. Oui, tu as raison, c'est un scandale. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On doit traiter le problème à la source. La personne, si elle est humble, elle doit se retirer même pour un moment. Dire non, non, je dois chercher la face de Dieu. Seigneur, finis le travail que tu avais commencé avec moi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas laissé le temps de me finir, de me travailler, de me façonner, de me forger, de me transformer afin que tu m'utilises. Non, je suis sortie pressée. Pourquoi? Parce qu'il y a le don qui bouillonnait en moi. Dieu ne se repent pas de ses dons. Beaucoup vont regretter. Beaucoup vont se retrouver en enfer. Ils seront étonnés. Moi, j'ai prophétisé toute ma vie. J'ai chanté toute ma vie. C'était waouh. Les gens tombaient même quand j'ai chanté. Mais tu arrives. Il te dit, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Ce passage, je vous ai toujours dit, moi, personnellement, ça me fait tellement peur. J'ai tellement peur. Je me dis, oh Dieu. Hey, je veux servir Dieu comme ça toute ma vie. Et puis il va me dire, je ne te connais pas. C'est vraiment dangereux. Fais très attention. On doit d'abord guérir soi-même de l'intérieur avant de guérir les autres. Si toi-même tu n'es pas guéri, tu ne peux pas guérir les autres. Il te sera difficile de guérir les autres. Il te sera difficile d'avoir compassion des autres. Il te sera difficile de comprendre les autres. Si on n'est pas guéri, on va faire très mal. Celui qui blesse, celui qui a été blessé, blesse. Manque de pardon. Tu as encore des gens emprisonnés dans ton cœur. Ton cœur n'est pas encore libéré. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit faire son travail en toi afin que tu arrives au point où tu pleures dans sa présence. Tu te repens, tu dis Seigneur, je pardonne. La personne que tu ne pouvais pas appeler, tu appelles. Mais non, toi tu t'entêtes. Dieu me donne des visions. Dieu me parle. Je prophétise. Il ne va jamais se repentir. Le diable, il n'a rien pris au diable. Même quand ils sont en réunion là-bas au ciel, le diable a encore accès là-bas. Il va et puis on demande, tu viens d'où? Il dit, je reviens de sillonner. J'étais en train de sillonner la terre. Il dit, le Fils de Dieu se sont réunis. Le diable aussi est venu. On ne lui a rien retiré. Il a juste été chassé de là. Dieu ne se repent pas de ses dons. Alors que le don ne te trompe pas. Ne pense pas que parce que tu prophétises, tu pries, les gens sont guéris. Dieu a compassion de son peuple. Dieu a pitié de son peuple. Ce n'est pas le don qui va te faire entrer au ciel. C'est un homme, un être changé, transformé, le caractère, le cœur. Alléluia. On n'est pas brisé. On refuse d'être disciple, on veut être maître. Parce que quand tu es disciple, tu passes par où le maître est passé. Tu subis ce que le maître a subi. Tu fais comme le maître. Tu suis les interdits du maître. Ce que le maître te dit de faire, tu fais. Ce qu'il te dit de ne pas faire, tu ne fais pas. C'est ce que le maître t'enseigne que tu fais. Tu ne fais pas des choses à ta façon. C'est ça être disciple.
Être disciple, c'est être comme. Mais toi, tu ne veux pas être disciple. Tu veux être maître. Nous n'aimons pas la position du disciple. On n'aime pas cette position. Tous, on n'aime pas, on veut être maître. Alors qu'il nous a dit, si tu veux me suivre, dans Matthieu 16, 24, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera, la trouvera. Si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Tu dois suivre Jésus. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Renoncer à l'ego. Renoncer à moi, moi, moi. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, tu ne peux pas faire ça. Moi, tu ne me dis pas ça. En tout cas, je ne supporte pas. Jésus dit, tu renonces à tout cela pour le suivre lui. Si tu ne renonces pas à cela, tu n'es pas disciple. Après avoir renoncé, tu portes ta croix tout le jour. Cette croix, tu la portes tout le jour. Tu acceptes les critiques, tu acceptes les calomnies, tu acceptes les fausses accusations sans rien dire, sans te justifier. J'ai dit ça mes cœurs, ça me fait mal de voir les serviteurs de Dieu. Quand on dit quelque chose sur elle ou sur lui, oh j'ai dit Seigneur, God forbid que je ne tombe pas dans ce piège un jour parce qu'on a dit je veux mettre la caméra, je veux parler. Non, le maître c'est tu. Le maître c'est tu, il n'a jamais parlé. Vous suivez qui? Nous suivons qui? Porter sa croix, c'est accepter les humiliations. Porter sa croix, on te parle comme on te parlait avant, tu réagissais, mais là tu ne réagis plus. Pourquoi? Le vieil homme est mort. Le moi est mort. La nouvelle personne, toi si tu étais Dieu créateur, tu allais brûler tout le monde, tout le jour, tu brûles le monde entier. Le maître de l'univers, c'est lui qui a créé, qui nous a créé. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Nous l'avons insulté, nous l'avons maltraité, on a craché sur lui. La créature a humilié, maltraité le créateur. Où est-ce qu'il a répondu? Mais toi, qui n'es rien, qui n'as rien, tu n'acceptes pas qu'on dise quelque chose. Tu dois parler, tu dois réagir. Tu n'es pas encore arrivé au niveau des disciples. Tu n'es pas encore arrivé. Franchement, si tu es encore à ce niveau-là de toujours parler, toujours réagir, toujours répondre, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas disciple. Porter sa croix, je disais, c'est accepter les calomnies, les insultes, les critiques, les humiliations, tout ça. Tout ça, le maître, dans tout ça là, humiliation, condamnation, calomnie, sorcier, on t'accuse de la sorcière. Tu n'es pas sorcier, on te dit que tu es sorcière. Tu vas dans la chambre, tu pleures au pied du maître, tu pleures. Tu sais que tu n'es pas, ça brûle en toi, tu veux te défendre, mais tu ne te défends pas. Il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous dans tout ça. Il te demande de garder silence, de ne pas te défendre, de ne pas te justifier. Il nous a montré un exemple à suivre. Lui-même devant ses accusateurs, devant Pilate, il est resté calme. Il est resté calme, il n'a jamais répondu. Écoute ce que la Bible dit. La Bible a dit, il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Tu vois l'agneau? Calme, ne dit rien. Écoute ce que Pilate lui a demandé. Matthieu 27, je vais lire et je vais clôturer là. Matthieu 27, 13, la Bible dit ceci. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Écoutez la réponse, et Jésus ne lui donna. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole de ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Aucune. Toi, tu penses que Jésus n'avait rien à dire? Lui-même a dit, si j'ai le pouvoir d'amener les anges, de commander les légions des anges, ils vont descendre ici, ils vont faire. Il ne l'a pas fait. Hein? Il ne l'a pas fait. Mais qui est-ce que toi tu suis? Alors, vous comprenez pourquoi on a beaucoup de scandales à l'église? C'est pourquoi nous suivons un Dieu auquel nous ne voulons pas ressembler. Nous suivons un Dieu que nous appelons maître, mais nous ne voulons pas nous soumettre à ses ordres, à ses ordonnances, à ses commandements. C'est juste comme il a dit lui-même, ce peuple m'adore des lèvres. C'est juste là. Dans le cœur, notre cœur est éloigné de l'Éternel. On est vraiment éloigné. On n'est pas disciple. On n'accepte pas.
C'est pourquoi on amène le scandale. Même dans sa présence, on ne se laisse pas briser, changer, transformer. Dès que tu vas en retraite, les yeux s'ouvrent, tu commences le ministère et tu n'écoutes plus personne, tu es au sommet. Alors que tu es impoli, tu n'es pas brisé, tu n'es pas changé. La sorcellerie là n'a pas encore fini en toi. C'est toi qui vas amener le désordre à l'église parce qu'autour de toi, il y a un mauvais vent, le vent de la sorcellerie, les liens de famille, tout ça. Tu n'as pas laissé au maître le temps de finir son travail. Moïse a laissé Dieu finir son travail pendant 40 ans. Et puis il revient pour libérer le peuple. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Si tu tombes sur cette vidéo, que cette vidéo t'amène à réfléchir, à faire l'introspection, à regarder en toi. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Ne sois pas celui par qui le scandale arrive à l'église parce que tu t'attires des malédictions. Les gens vont te scandaliser. Dès que les scandales sur les réseaux sociaux avec ton nom soient des fausses accusations, tu es clean devant le Seigneur. Parce que les gens, de nos jours, les gens inventent des histoires. Laisse que ça soit faux ce qu'ils disent sur toi et que le Seigneur lui-même te justifie. Mais si c'est vrai, tu causes des scandales. Parce que toi, tu n'as pas appris comment parler à quelqu'un en public. Quand tu prophétises, tu dis tout et ce qu'il ne fallait même pas dire. Pour que tu es prophète. Et puis maintenant, c'est un scandale. Ça va dans tous les sens à cause de toi. Que le Seigneur nous aide. Alors, si tu n'as jamais accepté le Seigneur de gloire dans ta vie, je t'en prie, quand tu vas tomber sur cette vidéo, s'il te plaît, fais un effort. La Bible dit, il se tient à la porte, il frappe. C'est depuis des années que Jésus est à ta porte, il frappe. Ce que je te demanderai de faire ce soir, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je me suis conduit comme un animal, j'ai marché, j'étais rebelle, je me repens devant de ton trône. Pardonne-moi, Seigneur. Tu ne vas pas faire une prière de formule, juste parle avec, laisse ton cœur parler, repends ton cœur au devant de son trône. Dis, Seigneur, pardonne-moi, je me repens, please. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Viens dans mon cœur éternel désormais. Prends la place, prends le contrôle total de ma vie. Il va venir et il va te faire du bien. Ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je vous demanderai de commenter, aimer la vidéo, s'il vous plaît. Dès que tu regardes la vidéo, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager aussi avec les autres afin qu'une âme soit édifiée et sauvée. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.